la fonction publique en général. Je vous souhaite une très bonne journée mondiale de la fonction publique. Être fonctionnaire, ça peut être difficile, surtout par les temps qui courent en Haïti, où se déplacer est pénible, très très difficile, mais aussi par rapport à toute cette difficulté que nous confrontons les uns les autres, à la fois dans notre vie privée, dans notre vie publique. C'est compliqué, mais vous êtes là. Et les dernières années, pour ne pas dire depuis une trentaine d'années, la fonction publique est en très grande difficulté parce que ce qui fait la fonction publique, ce sont les femmes, les hommes qui tous les jours viennent au bureau, sont au service d'une population, parce que c'est de cela qu'il s'agit, de service public. Service public s'entend être au service de tout le monde, de la population, être là pour résoudre des petits et des grands problèmes, mais aussi de prévoir ce qui peut arriver, être dans une routine certes, mais aussi se projeter, se mettre à la place des autres, parce qu'avant d'être fonctionnaire, nous sommes toutes et tous citoyennes, citoyens. Donc très compliqué de servir la patrie pour beaucoup de raisons, et aussi parce que beaucoup d'entre nous sont partis pour des raisons diverses et variées, mais toutes valables certainement. Et nous sommes partis dans tous les ailleurs, des fois pour être moins bien dans notre vie, au Chili, au Brésil, au Mexique, aux États-Unis, en Europe, partout sur tous les continents. Aujourd'hui, il y a des Haïtiens et nous avons tous et toutes quelqu'un que nous connaissons qui a travaillé à côté de nous, dont le bureau était proche du nôtre, qui est à l'extérieur, et les nouvelles que nous avons de cette personne, des fois semblent brillantes, des fois non, mais nous pensons à cette personne, et toute personne qui part, tout concitoyen, toute concitoyenne crée un grand vide et nous laisse avec énormément de questions sur notre place à nous, notre utilité dans la fonction publique, dans le pays et dans la vie tout court. C'est ainsi nous devons vivre avec, mais nous devons aussi forger des deux mains, c'est-à-dire et réfléchir pour voir comment nous pouvons nous vivre dans ce pays et en faire un meilleur pays pour nos enfants, pour nos amis, pour nos compatriotes. Parce que par quel autre côté sur la terre, quel que soit ça, attendez, au monde vit plus bien que dans le pays. Déjà, à dans le pays, notre monde, c'est faire face au racisme ordinaire et à un quotidien que culturellement nous ne comprenons pas, surtout dans le passé 30 ans, il est très difficile pour comprendre quotidien notre pays, comment pour vivre, comment pour adapter. Donc, il faut nous faire de pays noirs un meilleur pays, et un meilleur pays passer par une meilleure fonction publique, c'est-à-dire une fonction publique qui répond à l'attente des citoyennes, des citoyens, des contribuables, parce que les fonctionnaires sont payés par les contribuables et logiquement les fonctionnaires doivent faire partie des meilleures ressources humaines qui existent, parce que c'est une petite partie, un tout petit pourcentage du pays au service de tout le pays. Nous sommes là pour offrir le meilleur, pour offrir le plus de confort possible à l'ensemble des citoyennes et des citoyens, l'ensemble de nos compatriotes. Être fonctionnaire, nous pouvons être fonctionnaires un peu partout, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, mais nous sommes au ministère de la Culture. Et ça veut dire énormément de choses. Parce que le ministère de la Culture, c'est le ministère qui est là pour donner du sens. Pour donner du sens, et nous avons besoin de donner du sens à la vie en général et en particulier, peu importe où nous vivons, et nous avons besoin de donner du sens à Haïti parce qu'il y a un déficit de sens, et c'est ce déficit de sens qui fait que la plupart des matins de notre vie, nous nous réveillons en nous disant que nous n'avons peut-être pas notre place dans ce pays. Ce pays qui pourtant est le nôtre, ce pays que nous aimons beaucoup, ce pays qui nous aime, et ce pays peut-être qui peut nous offrir plus d'opportunités que tous les autres pays du monde. Quoi qu'on dise, parce qu'on pense, on nous fait croire d'ailleurs depuis notre
notre naissance que la vie est ailleurs. Parce que Haïti, de tout temps, c'est l'histoire coloniale, c'est l'histoire de la déportation. Haïti a toujours été un pays de transit. À chaque fois que quelqu'un part, il habite le pays d'une autre manière. Il pense au pays et certains ont trouvé des subterfuges pour habiter le pays quasiment de manière virtuelle. Ils sont à l'étranger et ils utilisent les réseaux sociaux pour parler du pays, pour donner des conseils, pour haranguer tout le monde, pour insulter des fois et peut-être pour nous faire croire que nous qui sommes restés, nous ne sommes rien, qu'il est mieux que nous sommes tous des corrompus. Mais la question de la corruption est une question qui fait débat, puisque au final, après analyse, nous constatons que cette personne est beaucoup plus corrompue que nous, dans la mesure où souvent elle part et elle essaye de garder le salaire de fonctionnaire sans travailler, alors qu'avec ce salaire, nous pourrions faire tellement de choses pour ce pays, rendre ce pays meilleur pour tout le monde. Donc le débat sur la corruption peut commencer là. Qui est plus corrompu que l'autre? Bonne question, mais la réponse est facile. Donc, être fonctionnaire du ministère de la Culture, être chargé de donner du sens, être chargé d'interpréter ce quotidien difficile et aussi de faire espérer. Nous sommes là pour donner du sens, vous êtes là pour donner du sens. Moi, je ne fais que passer. Et c'est la journée mondiale des fonctionnaires est aussi là pour vous dire ça, pour vous faire comprendre cela aujourd'hui. Moi, la ministre, je ne fais que passer. Je suis très fière, évidemment, de servir mon pays à ce niveau. Et c'est une opportunité extraordinaire pour laquelle je vous remercie d'ailleurs. Je remercie la République et qui me montre que je suis prophète dans mon pays. C'est une opportunité extraordinaire que de pouvoir m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter une bonne journée mondiale des fonctionnaires, parce que le fonctionnaire, il est là pour rester. Moi, je ne fais que passer, mais la mémoire de l'administration, la mémoire du pays, toute une forme de jurisprudence qui se crée dans la gestion quotidienne du ministère de la Culture, c'est vous. Dans un an, dans quelques mois, quand je ne serai pas là, on va dire, certes, Émilie Prophète aura imprimé quelque chose. Voilà comment elle a dirigé le ministère. Voici les idées avec lesquelles elle est arrivée. Ces idées méritent de vivre ou pas. Mais vous serez là pour dire ceci a été fait, ceci n'a pas été fait, et parmi ce qui a été fait, voilà comment ça a été fait. Je vous souhaite à tous et à toutes, pendant cette journée mondiale des fonctionnaires, de la fonction publique, que la postérité retienne chacune des petites choses que vous faites tous les jours au ministère de la Culture. Nous important en pile. Et ça m'a fait extrêmement important pour le pays. Fait ça nous pour nous faire chaque jour. Pas quitter aucun bagage distrait nous de ça m'a fait et que chaque jour nous prenons conscience de l'importance du ministère Culture en Haïti, particulièrement en temps de crise. Ministère Culture à communication évidemment, parce que communication est extrêmement important, une communication sensée, puisque nous-mêmes nous dans le sens. Nous sommes là pour donner du sens et faire sens. Une communication sensée qui va occuper des cris qui viennent de partout pour nous distraire de ce dont nous avons à faire. Nous souhaitons une bonne fête, bonne célébration. Demain est un autre jour et ce sera un bon jour. Madame la ministre, dans ces mots de circonstance, il définit culture, communication, le moi identitaire ici, tous nos rêves, toutes nos illusions, nos passions. Mais il est entré dans le champ de la fonction publique avec une majesté qu'on est son fonctionnaire, on dit pas quelle expérience dans la fonction publique à Carpal. Je ne sais pas si la faute revient à mon amie Stéphanie ou au directeur de la communication, mon jeune frère Léon, de placer mon allocution après les mots de circonstance de la ministre. Mais, marchant de nous-mêmes, ça va rentrer dans notre trapèze là, parce que je suis convaincu
m'a fait dans la présence. On va parler un peu de quelques mondes qui ont valorisé, qui est un système d'enquêtement qui contribuait à ce que le système avance. Moi qui vous parle, c'est un jeune homme de quelques années qui a plus de 20 ans dans le système. Un jeune homme de quelques années. Et si c'est une expérience de cette année, une expérience douloureuse, que moi-même, sur le plan personnel, que j'ai fait à vivre, je ne vais pas tromper une fois. Mais j'ai reçu l'appui de toute mon famille. La famille ministère culture et communication. Dans ces moments difficiles du mois d'avril 2022, qui me paraît de rappeler les circonstances tragiques, j'avais reçu, n'eût été cet appui inconditionnel de la grande famille du ministère de la Culture et de la Communication, peut-être des garçons bruits, ministre de la Haven, tous mes collègues de directeur de la Haven, tout le monde de la Haven. Donc, si c'était un moment ça seulement qui était marqué, on était capable de le. Mais en tant que fonctionnaire, en tant que monde qui devait être fonction de sens, qui pensait que peut-être c'est ma contribution, si petite soit-elle, si insignifiante qu'elle puisse être à mon pays, à ce pays pour lequel j'ai un amour fou, un pays fou pour lequel j'ai un amour fou. C'est ma petite contribution. Participer, où est-ce côté qu'il y a des cafés avancés. Comment on va faire avancer? Si petit savoir qui nous vient dans un pays étranger, si compétences qui nous viennent de l'autre côté, ces contributions par là. Je dis à là, nous valorerons pas quelqu'un qui mérite, qui est honoré déjà, gagner qui va l'honorer l'année prochaine, gagner qui ne va jamais honorer, parce qu'il n'est pas donné à tout un chacun d'être honoré, mais nous allons faire pour nous voir qui ça qu'il est capable. Honor et mérite, une fonction publique rénovée au service des usagers à l'occasion de la journée mondiale de la fonction publique, prix d'innovation fièrement décerné à David Toussaint pour ses performances et sa contribution au développement du secteur culturel. Corps de presse le 23 juin 2022. Moi, je peux vous confirmer que M. David Toussaint est effectivement un fonctionnaire modèle exemplaire qui nous rend beaucoup de services dans le monde. Merci pour tout le travail que vous faites tous les jours, David Toussaint. Joël se fait remarquer dans son travail par son sens de responsabilité, sa discipline et son sérieux. Honneur et mérite au personnel de la direction administrative et du budget, une direction extrêmement importante. Ils sont toujours là, Covid ou pas, problème ou pas, ils sont toujours là. Honneur et mérite donc au personnel de la direction administrative et du budget.